Bonjour à tous. Je vais mettre le chrono pour pas être trop long, pour garder un œil sur le temps. Alors avant de faire la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es celui qui prend soin de nous dans les moindres détails de nos vies. Tu es celui qui nous nourrit, tu es celui qui nous bénit. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce matin, ce temps que nous allons prendre dans ta parole, dans les Écritures, et nous prions vraiment que tu puisses nous assister de ton Esprit Saint ce matin, afin que nous puissions recevoir ce que tu as à nous dire. Seigneur, sois également avec les enfants et encourage-les par ta parole. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Roi. Amen. Alors, ce matin, nous avons deux lectures. La première se trouve dans le psaume 121 et la seconde dans la seconde épître aux Corinthiens. Donc je fais la lecture du psaume 121. Cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Maintenant, je passe à la deuxième lecture dans 2 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, pour ceux qui ont été là à l'occasion des 2 derniers cultes, nous avons abordé l'histoire du roi Ézéchias et puis l'histoire de la reine Esther. À l'occasion du passage d'Ézéchias, nous avons vu que Ésaïe lui a prophétisé qu'il viendra un temps où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans sa maison, et même
en prendra de ses fils pour les emporter à Babylone. Nous avons vu ça. Et si vous êtes intéressé pour le réécouter ou l'écouter, cette prédication est sur le site internet. Et donc le dimanche dernier, nous avons eu une prédication sur Esther, sa foi, son courage. Et en fait, quand on prend les deux dates, l'histoire de Ézéchias et l'histoire d'Esther, entre les deux, il y a l'histoire de Daniel, le livre de Daniel. Et en fait, Daniel, il fait partie de l'un de ces jeunes qui est issu de la famille royale, qui est un des descendants d'Ézéchias, qui a été emporté à Babylone, lui et ses 3 amis. Si vous vous en souvenez, c'est Anania, Michaël et Azaria. Et nous savons comment le Seigneur les a délivrés du feu, mais également Daniel de la fosse aux lions. Le Seigneur les a délivrés d'une façon extraordinaire. Et en fait, suite à la prédication de Jean-Joël sur Ézéchias, j'avais à cœur de vous partager, en tout cas de faire une série de prédications sur Daniel et sur l'Apocalypse de Jean. Et en fait, parler de l'eschatologie de la fin des temps. Et en effet, Daniel et Jean sont 2 personnes qui ont reçu un témoignage très particulier dans la Bible. Daniel, à 2 reprises, est appelé « homme bien-aimé ». Et puis nous le savons, Jean, dans son évangile, il se nomme lui-même le disciple que Jésus aimait. Et en fait, ces 2 personnes sont des personnes que Dieu a choisies de façon particulière. Jésus s'est révélé à eux, à Babylone pour Daniel et à Patmos pour Jean, pour leur révéler des visions extraordinaires sur la fin des temps. Et donc, je voulais commencer une série sur ça, et puis d'abord présenter le contexte de l'histoire du peuple juif, pour essayer de comprendre pourquoi Daniel s'est retrouvé à Babylone. Et en fait, le Seigneur en a voulu autrement. Il y a plusieurs choses qui se sont passées cette semaine qui m'ont conduit à vous faire un partage d'abord sur le psaume 131, et ensuite, et donc aussi 2 Corinthiens, et par la suite, nous commencerons, si Dieu le veut, cette série sur Daniel, Jean, et puis l'histoire du peuple juif. Et en fait, que m'est-il arrivé ? D'abord, à l'occasion du message de Jean-Joël, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Esther 4, Mardoché, qui envoie dire à Esther « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et ta maison, toi et la maison de ton père vous périrez. » Malgré tout, même si Esther refuse, c'est ce que Jean-Joël nous avait partagé, Mardoché sait que Dieu fera en sorte de sauver son peuple. Dieu sauve son peuple et secourt son peuple. Et là, dans ce cas, il l'a fait notamment par l'intermédiaire d'Esther. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont comme moi, utilisent l'application de la Bible sur leur téléphone. C'est l'application qui s'appelle Bible Study ou YouVersion. Et en fait, cette application, chaque jour, il y a des versets, le verset du jour. Et le mardi 1er février, le verset du jour était le psaume 121, le verset 2. « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » En fait, je ne peux pas rester insensible à ce verset, à tout ce psaume, parce que ce psaume est très particulier pour moi. Et il a été d'autant plus particulier ce jour-là que le mardi 1er février, au travail, nous avons reçu le mail d'un collègue que je vais appeler JB, qui n'est plus dans notre entreprise, mais qui est parti. Et en fait, c'est cette personne que j'ai remplacée quand je suis venu dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Et en fait, cette personne nous envoyait un mail pour nous souhaiter la bonne année, pour nous donner des nouvelles. Et dans son mail, il nous racontait comment, après sa reconversion, il a été épuisé, il a fini l'année sur les rotules et il a fait un burn-out. Un burn-out, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental lié à une dégradation du rapport d'une personne à son travail. Et en fait,
Tous ces éléments que je viens de vous partager m'ont conduit donc à faire cette prédication particulière aujourd'hui, qui sera une prédication témoignage, parce que je vous partagerai un témoignage qui m'est arrivé il y a quelques années. Dans l'histoire d'Esther, tout comme dans le psaume 121 et dans ce texte que je vous ai lu de 2 Corinthiens, il y a plusieurs idées communes. Il est question du secours de Dieu, il est question de la délivrance, de la consolation de Dieu, de la protection de Dieu. Eh bien, je l'espère que nous retrouverons ces éléments dans mon témoignage et dans le partage que je vais donc vous apporter. J'ai commencé par le psaume 121. Ce psaume commence par « Cantique des degrés », ou dans d'autres versions, il est écrit « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel ». Il y a 15 psaumes qui commencent ainsi. Les psaumes 120 à 134. Ils portent ce même titre. Et cette expression, « Cantique des degrés », a diversement été comprise. Mais l'interprétation la plus probable consiste à voir dans ces psaumes des cantiques qui étaient chantés pendant les pèlerinages à Jérusalem à l'occasion des grandes fêtes. Lorsque les pèlerins montaient vers la ville sainte, qui est située sur une colline, on peut s'imaginer qu'ils chantaient ces cantiques, ces psaumes. Ici, dans ce psaume, il est question du secours de l'Éternel et de la protection de l'Éternel. Le secours, c'est apporter de l'aide à quelqu'un qui se trouve exposé à un danger. Nous ne savons pas précisément quel est le danger auquel fait face le psalmiste. Mais nous savons juste en lisant ce psaume que l'Éternel le garde et le protège. À 6 reprises, le verbe « garder » revient. L'Éternel est celui qui te garde. C'est celui qui garde Israël. L'Éternel est ton ombre à ta main droite, ou ton ombre protectrice. Il te garde de tout mal. Il garde ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Il est donc question du secours, de la protection de Dieu. Et comme vous avez pu le voir aussi, dans la lecture de 2 Corinthiens 1, il est question de la consolation. Le mot consolation revient à 7 reprises. Tout comme dans le psaume 121, on retrouve ici les thèmes de délivrance et de consolation. Mais dans cette lettre de Paul aux Corinthiens, il est également question de souffrance, que j'ai mis en rouge, et notamment le mot « affliction ». Je vais relire le début où il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. » Je vais prendre le texte. Affliction. Le mot « affliction », en grec, le mot qui est utilisé, c'est « thlipsis », généralement traduit par tribulation, affliction, tourment, détresse, souffrance, persécution, calamité. Une affliction, c'est une épreuve qui cause une profonde douleur. C'est une douleur profonde, généralement durable, accompagnée d'un abattement de l'esprit, causé par un événement malheureux. Les nouvelles versions de la Bible, à la place d'affliction, utilisent le mot détresse. La détresse, c'est l'angoisse, une grande peine d'esprit, de cœur, causée par la pression excessive de difficultés, de circonstances douloureuses ou dramatiques. C'est aussi l'état de nécessité, de besoin, de danger, de misère extrême qui ne saurait se prolonger sans compromettre gravement une santé, un équilibre, une situation déjà critique. Voilà l'affliction, la détresse. Et ce texte nous apprend
que Dieu nous délivre de toutes nos afflictions. Quelle belle promesse! Dieu, le Père des miséricordes, est le Dieu de toute consolation. Voilà comment commence ce passage. Au verset 4, il est dit « Dieu nous console de toutes nos afflictions ». À la suite du verset 4, il est dit « Il nous console de toutes nos afflictions afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction, afin que nous puissions encourager nos frères. » Par la suite, il est question des souffrances de Christ, l'abnégation de Jésus-Christ, qui est son sacrifice volontaire, son obéissance, tout cela sont des exemples pour nous. Au verset 5, il est également dit que c'est Jésus-Christ lui-même qui nous console. Et cette consolation, elle se réalise par la patience à supporter les souffrances. En tant que chrétiens, il ne faut pas croire que nous serons épargnés des souffrances, bien au contraire. Cette consolation se réalise dans une pleine confiance à Dieu. L'apôtre Paul qui nous dit, alors je vais juste relire le passage, il nous dit « Nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu. Cette consolation se réalise dans une pleine confiance à Dieu. » Je vais vous inviter maintenant à regarder des exemples. Le premier exemple, l'exemple ultime, c'est l'exemple de notre Seigneur, Jésus-Christ. Hébreux 12, versets 1 à 4 nous dit ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus-Christ est l'exemple ultime de la persévérance, de l'endurance, de la souffrance, de l'affliction, dans l'épreuve, et aussi l'exemple de la consolation, en échange de la joie qui lui était réservée, et le texte nous dit qu'il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a reçu la consolation de Dieu. Il a accepté la souffrance de la croix pour que nous, vous et moi, nous soyons en paix avec Dieu, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Par la foi, nous avons accès à cette grâce, à cette faveur imméritée. Colossiens 1 nous dit ceci. Dieu a voulu par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est la bonne nouvelle, c'est l'Évangile qui est notre espérance. Oui, les souffrances de Christ sont un exemple parfait pour nous. Et l'Épître aux Hébreux nous invite, nous encourage à considérer la souffrance que le Seigneur a subie afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Dans le découragement, dans l'affliction, un motif d'encouragement, c'est de regarder à la souffrance de Christ. Nos souffrances ne peuvent être comparées à la sienne.
Et pourtant, la Bible nous dit qu'en souffrant à cause de son nom, nous participons à la souffrance de Christ. Dans Jean, chapitre 15, il est écrit ceci, verset 18, et c'est le Seigneur qui parle. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si nous mettons en pratique notre foi, la souffrance, la persécution, les afflictions sont inévitables. Et c'est également ce que l'apôtre Paul va laisser comme testament à son disciple Timothée. Dans sa dernière lettre à Timothée, dans ses dernières paroles, l'apôtre Paul sait qu'il va mourir, il laisse ses paroles à Timothée. 2 Timothée 3, verset 10. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Le Seigneur a délivré Paul de toutes ces persécutions. Et il dit cette vérité, qui est une vérité importante à savoir. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En effet, le Seigneur nous a dit qu'il nous a choisis du milieu du monde. Il ne nous retire pas du monde, mais maintenant nous appartenons à Christ. Et appartenir à Christ, c'est avoir un nouveau système de valeurs. Et ces valeurs dérangent le monde. Ces valeurs sont la vérité, l'honnêteté, la droiture, la justice. Et cela dérange le monde. L'exemple du Seigneur, c'est sa persévérance, sa souffrance, et c'est l'exemple absolu. Et je vais continuer maintenant dans l'exemple de l'apôtre Paul. Comme je l'ai lu dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit qu'il a été excessivement accablé en Asie, et au-delà de leur force, à tel point qu'il désespérait même de conserver la vie. Paul nous parle en fait d'une terrible expérience qu'ils ont vécue, lui et ses compagnons de route, à Éphèse, en Asie. Et cet épisode, on peut le retrouver dans le livre des Actes des Apôtres. Vous savez, c'est l'épisode où l'apôtre Paul arrive à Éphèse, et à Éphèse, il y avait le temple de Diane, de Artémis. Et il y avait les orfèvres qui s'en sont pris à Paul et à ses camarades parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui se joignaient, qui acceptaient le Seigneur et qui quittaient le culte d'Artémis, et ça leur faisait une perte en termes de gains financiers, et Paul a été persécuté à Éphèse. Et donc Paul parle de cette expérience et il nous parle d'une consolation qui se réalise dans une pleine confiance à Dieu. Il le dit, « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Dans 2 Corinthiens, Paul fait une liste de toutes les épreuves, de toutes les difficultés auxquelles il a été confronté. Il dit ceci. Alors il défend son apostolat devant les Corinthiens et il dit ceci. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un
je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient à tomber? Que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. L'apôtre Paul, nous voyons tout ce qu'il a vécu, et il se glorifie dans sa faiblesse. Et je vous disais, il écrit à Timothée, dans cette dernière lettre, et il lui dit ceci, dans 2 Timothée 4, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » L'apôtre Paul sait qu'il va mourir. Et il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. L'apôtre Paul est aussi un exemple d'endurance, un exemple de persévérance, un exemple de combativité. Il est resté ferme et fidèle à Dieu. Il a gardé la foi. Il a combattu le bon combat, le combat de la foi. Dieu peut nous consoler dans toutes nos afflictions. Et l'apôtre Paul dit, dans le texte que je viens de vous lire, qu'il préfère se glorifier de ses faiblesses. Et il fait un petit récapitulatif de cela, un texte que vous connaissez sans doute, dans Romains 5, verset 1, il dit ceci. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance du salut, de la vie éternelle. » Et il continue en disant ceci, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Paul se glorifie bien plus volontiers de ses souffrances, de ses afflictions, car ces épreuves produisent un fruit durable, le fruit de l'esprit, la persévérance qui aboutit à la victoire dans l'épreuve, et cette victoire qui aboutit à l'espérance réconfortante de notre salut. Et cette victoire dans l'épreuve, quand nous sommes victorieux dans une épreuve, eh bien, mes frères et sœurs, c'est un avant-goût de la victoire finale que nous aurons lorsque le Seigneur reviendra. Le Seigneur nous fait grandir et nous donne la victoire dans nos épreuves comme un avant-goût de cette victoire ultime et grandiose que nous verrons lorsque le Seigneur reviendra. C'est dans la faiblesse la plus profonde que Paul a pu bénéficier du réconfort de Christ. Pour Paul, les souffrances endurées sont l'extension de celles de Jésus-Christ. Il en est de même pour l'Église. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Et donc,
Maintenant, je veux parler de l'exemple des chrétiens d'aujourd'hui, justement. L'exemple du Seigneur, l'exemple de Paul, l'exemple des apôtres, qui sont tous quasiment morts martyrs, l'exemple même de Pierre, qui a renié le Seigneur par 3 fois. Face à la mort, il a renié le Seigneur. Et à la fin, je ne sais pas si vous connaissez ce passage, à la fin de l'évangile de Jean, le Seigneur est ressuscité, il retrouve ses disciples sur la plage et il parle à Pierre et il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » Et le mot que le Seigneur utilise, c'est « agapao ». Pierre, m'aimes-tu au point de donner ta vie pour moi? Il lui pose la question une première fois. Pierre répond « Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime, philéo, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Le Seigneur, Pierre, m'aimes-tu? Agapao. Pierre, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Et le Seigneur, Pierre, m'aimes-tu? Philéo. Et là, Pierre est attristé de ce que le Seigneur lui pose la question une 3e fois. Et Pierre lui répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur lui annonce qu'il va mourir effectivement pour le Seigneur. Et Pierre a donné sa vie pour le Seigneur. Il a été transformé, comme tous les autres disciples, comme tous les autres apôtres. Ils ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte et ils ont été affermis pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Donc nous avons l'exemple des apôtres, nous avons l'exemple des prophètes qui ont souffert, nous avons l'exemple de Job dans la parole et nous avons également l'exemple de nos frères aujourd'hui qui sont persécutés. Nous avons eu un culte sur l'Église persécutée le 7 novembre. Eh bien, la persécution est réelle encore aujourd'hui. Et elle est réelle également en France, même si elle est plus insidieuse. Elle est cachée, elle est dissimulée. En effet, la loi protège la religion, la liberté de religion, la liberté de culte et la liberté d'expression. Et c'est maintenant que je vais vous partager mon témoignage. Certains d'entre vous avaient déjà peut-être vu cette photo qui est sur le fond d'écran de mon ordinateur. C'est un camion. Et sur le camion, peut-être que vous ne le voyez pas bien. Alors, est-ce que je... Hop. Non, ça ne veut pas marcher. Ah si. Sur le camion, ici, il est écrit Psaume 121. Cette photo, c'est moi qui l'ai prise. Je l'ai prise exactement, je crois que j'ai mis la date, le 4 septembre 2018 à 13h07 et 23 secondes. J'étais sur la Nationale 3 en direction de Paris, juste après Clé-Souilly. Et en fait, à ce moment-là, alors avant d'arriver à cet épisode, je remonte en 2015. Alors je vais pas aller dans le détail, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire, parce que sinon ça serait trop long, il faudra toute la journée pour que je vous raconte dans le détail l'épreuve à laquelle j'ai pu subir, mais qui est un encouragement pour moi aujourd'hui. En 2015, nous habitions à Nancy et j'étais à la recherche d'un emploi et j'avais ciblé une entreprise à Meaux, l'entreprise que j'appellerais l'entreprise C. C'était pour moi l'entreprise idéale. Et j'étais en contact avec quelqu'un dans cette entreprise. Et tous les 6 mois, depuis 2015, j'envoyais un mail à cette personne afin de lui parler de mon intérêt pour travailler pour cette société. En 2016, nous avons déménagé, nous sommes venus à Meaux. Et c'était pour un poste dans l'entreprise A. L'entreprise A, c'est un grand groupe, c'est l'un des plus grands groupes français. Je travaillais en tant qu'ingénieur dans cette entreprise et j'avais dans le cadre de mon travail à faire des voyages à l'étranger, notamment en Italie, en Belgique, en République tchèque. Et en 2017, à l'aéroport de Prague, en République tchèque, c'était à midi, j'étais à table avec mon responsable et avec une collègue et nous étions en train de discuter. Et mon responsable me demande « Qu'est-ce que tu vas faire, Armel, pendant les vacances ?» Et moi, je lui dis, je vais participer à l'Assemblée générale de l'association des groupes bibliques universitaires dans laquelle je suis engagé. Je suis même engagé dans le conseil d'administration. Et là, il apprend donc que je suis chrétien et on commence à avoir une discussion. Et il me dit qu'il est athée. Et il me présente quelques arguments de son athéisme. Alors moi qui suis passionné d'apologétique, je discute avec lui et nous avons une bonne discussion et je lui présente quelques réponses à ses questions. Et suite à ça, rien de particulier.
Au courant de l'année 2017-2018, j'ai commencé à être surchargé de travail. Et en fait, ce que je vous dis là, j'en avais pas conscience. C'est après coup. C'est lorsque j'ai vu ce camion que j'ai commencé à comprendre tout ce qui se passait. J'ai été surchargé de travail. J'ai eu des projets, on va dire un peu, pardonnez-moi pour le terme, des projets bidons, pour me démotiver. J'ai eu des actes de discrimination. Alors j'en ai eu plein des actes de discrimination. J'aimerais pouvoir vous les dire, mais plein d'actes de discrimination. J'ai subi un harcèlement moral. Au printemps 2018, j'ai commencé à sentir une fatigue extrême. Je pense que je ne suis pas passé très loin de faire un burn-out, comme JB, mon collègue qui a envoyé un mail cette semaine. Je n'étais pas très loin. Et donc en 2018, je ne savais pas, je ne faisais pas de lien entre ça et ce qui se passait au travail. Donc j'ai été consulter un médecin, le médecin m'a posé des questions, on a fait faire une analyse de sang, on s'est posé la question si je ne faisais pas d'apnée du sommeil, et c'est à cette occasion-là que j'ai pu aller rencontrer notre sœur qui est ORL. Et donc elle m'a ausculté, etc., et on n'a rien trouvé. Et je n'avais aucunement conscience de tout ce qui se passait. Printemps-été 2018, j'étais vraiment très très épuisé. Je me suis dit, je vais chercher un travail près de Meaux, même si ce n'est pas dans mon domaine, ce n'est pas grave. Au moins, je n'aurai plus les voyages et je pourrai me reposer et surtout, je vais pouvoir commencer à servir le Seigneur. Je vais me former à la théologie. Et c'est là que je suis tombé sur une offre d'emploi de l'entreprise B, une offre d'emploi qui a comme été écrite pour moi, exactement pour moi, ingénieur de recherche. Et j'étais surpris parce que ce type de petite entreprise ne recrute pas d'ingénieurs de recherche et développement habituellement. Et donc j'ai commencé le processus de recrutement, j'ai fait des entretiens avec cette entreprise. Et en fait, à l'occasion des entretiens, il y a eu des informations qui m'ont mis la tique à l'oreille. Je me suis dit, c'est bizarre. Je me demande pas s'il y a un lien entre cette entreprise A, le grand groupe, et cette petite entreprise. Je me demandais s'ils se sont pas arrangés pour essayer de me faire partir. Et j'ai parlé de cette intuition que j'avais à certaines personnes, à des frères, et certains m'ont dit, mais non, je pense Armel que tu te fais des films. Et moi, j'avais vraiment cette intuition. En août 2018, alors en juin 2018, j'ai eu un entretien avec le responsable RH. Le responsable RH du groupe qui est à la Défense à Paris. J'ai eu un entretien avec lui et je lui ai parlé des situations de discrimination avec mon manager. Et il m'a dit, tu devrais en parler avec lui, fais une liste et parle-en avec lui. Et je devais avoir un entretien avec lui et il a repoussé l'entretien plusieurs fois et le jour où il est venu pour l'entretien, il était très 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 mal à l'aise. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Et en fait, il savait que j'allais lui parler de ces choses-là. Et donc, je lui ai fait la liste et il m'a dit, mais non, Armel, tu te trompes, ce n'est pas à cause de ta foi, il n'y a rien, on peut travailler notre relation, on peut améliorer les choses, voilà. Il m'a dit ça. Et donc, en été 2018, nous avons pris des vacances, nous sommes allés dans le sud et ça a été une occasion pour moi de me ressourcer, de me reposer. Et je reprends le travail le 4 septembre 2018, donc ce jour-là. Et en fait, pendant les vacances, j'ai cherché à contacter le responsable RH pour lui dire qu'en fait, je souhaitais partir. En fait, l'entreprise B, l'entreprise de Meaux, m'avait proposé une offre d'emploi. Et voilà, j'avais cette intuition que cette entreprise avait rien, donc j'avais une offre d'emploi et j'ai appelé le DRH en lui disant voilà, je préfère partir. Et arrivé à la rentrée, donc mon responsable qui a été mis au courant, le 4 septembre matin, il arrive dans mon bureau le matin, me dit bonjour, tout souriant, et on a toute une discussion. Il était très très gentil. Il me dit ça va, t'as passé de bonnes vacances, etc., etc. Et moi je lui annonce qu'effectivement je souhaite partir. Et là il me dit mais non Armel, et vraiment avec de la sincérité dans sa voix. Pour moi ce qu'il disait était vrai. Et il me dit Armel, si tu veux rester, reste, on va travailler sur notre relation, on va améliorer les choses. Mais en même temps, si tu veux partir, tu es libre de partir. Et donc j'avais cette question, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Et à mon habitude, à midi je pars, je vais au centre commercial de Clé-Souilly,
je me mets sur le parking de Décathlon. Et il m'est arrivé plusieurs fois de le faire, d'aller me reposer, de lire la parole, de méditer, de prier. Et c'est lorsque je suis revenu, donc à 13h07, j'étais sur la voie de droite. Dans quelques secondes, en fait, je vais prendre la bretelle pour aller à mon entreprise. Et je vois ce camion. Alors mon téléphone était déjà sur le support et je vois ce camion, je vois écrit Psaume 121 et le camion déboîte pour doubler l'autre camion. Et là, je me mets sur le côté et j'ai le temps de prendre la photo, de rentrer et d'arriver au bureau. Et je prends le Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied ne chancelle et l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Et en fait, la question que je me posais à ce moment-là, c'est est-ce que je reste ou est-ce que je pars, sachant que l'entreprise B dans laquelle où je veux aller, j'ai des doutes par rapport à cette entreprise. Et en voyant cela, j'avais cette conviction, le Seigneur qui me parle, qui me dit « Armel, je garderai ton départ et ton arrivée. Vas-y, je suis avec toi. » Et donc, de septembre à octobre, je pars dans la négociation de la rupture de mon contrat. Donc c'est tout un aller-retour. Et là, si je vous racontais tout ce qui s'est passé, c'est digne d'un film en fait. Il va y avoir des gens qui vont essayer de me piéger. Une collègue avec qui tout se passait bien, qui vient dans mon bureau, qui va me parler de la foi, qui va me parler de Nietzsche, qui va me pousser à parler de ma foi. Et on va me le reprocher par la suite. Voilà, je rentre pas dans les détails, mais j'ai eu un entretien avec l'infirmière et à ce moment-là, c'était une situation très très stressante. Et j'étais très très stressé au point que j'avais des plaques d'eczéma qui étaient sur mes bras. Et l'infirmière, en discutant avec elle, elle me dit « Mais vous savez, dans votre service, il y a l'un de vos collègues qui a subi la même chose. Il a déprimé, il était en dépression. Et ce collègue était parti peu de temps avant. » Elle me dit « C'est pas normal ce qui se passe dans ce service. » Et donc j'ai commencé à, suite à ce camion et à toute la processus de rupture de contrat en fait, ils ont refusé de me donner la rupture conventionnelle. Donc en fait, j'ai dû démissionner. J'ai démissionné. Et en fait, au moment où j'ai écrit cette lettre de démission, ça a été pour moi le plus grand pas de foi de ma vie, parce que je savais que j'allais dans un piège. Et nous avions le crédit de la maison, le crédit de la voiture, et je me disais, Seigneur, je te fais confiance, je te fais confiance. Je sais que tu es là, tu es avec moi. Et donc, pendant cette procédure de rupture de contrat, le patron de l'entreprise B m'appelle et me met la pression pour que je démissionne. Alors que pendant les entretiens que j'avais avec lui, il m'avait dit, oui, t'inquiète pas, ça peut attendre 2019, etc. Il me met la pression et là je comprends effectivement qu'il y a un lien entre les deux entreprises. Et j'étais très naïf, mais le Seigneur était là et me gardait. C'était lui mon gardien. Et donc, je démissionne en fin octobre et même lorsque j'ai démissionné, j'avais une période d'1 mois et demi. On s'est convenu que je reste 1 mois et demi pour terminer mes projets. Ils m'ont même dit de partir 2 semaines avant la fin officielle de mon contrat. Parce qu'en fait, je dérangeais, parce que je racontais ce qui s'était passé à mes collègues. Et mes collègues ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais Armel, tu es quelqu'un de consciencieux dans ton travail, on ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, ça commençait à déranger. Et donc, on m'a dit, prends tes affaires, pars. Et donc,